À Valence, au laboratoire de la CRIRAD, les scientifiques avaient eux aussi alerté sur les dangers de ces munitions. Bruno Charéron est le responsable de ce laboratoire indépendant. Dans cette boîte en plomb, une munition en uranium appauvri. Sur cet obus flèche, la partie en uranium appauvri, c'est cette partie. C'est vraiment le pénétrateur. Le problème, c'est la radioactivité. Démonstration avec ce scintillomètre. Donc là, on est à combien, là? Donc là, on est à presque 3000 coups par seconde. C'est donc nettement plus radioactif que le niveau naturel. Pourquoi? Parce que ce pénétrateur contient 300 grammes d'uranium appauvri. Cet uranium, évidemment radioactif, émet toutes sortes de radiations, alpha, bêta et gamma. Et les plus puissantes, les radiations gamma, arrivent à irradier autour de ce pénétrateur, vous le voyez, à plus d'1 mètre. Une fois la cible touchée, l'obus flèche en uranium appauvri contamine une zone bien plus large. À ce moment-là, la tête qui contient l'uranium est pulvérisée sous forme de micro-poussières et même de nano-poussières qui vont se répandre dans l'environnement, qui vont pouvoir, au gré des vents, se déplacer. Cet uranium qui va être inhalé par les militaires, mais par les populations qui sont autour de ces lieux de tir. Cet uranium va irradier les poumons, évidemment. Une partie va passer via la circulation sanguine dans le cerveau, dans les reins, dans le foie, s'accumuler sur les surfaces osseuses. Donc les pathologies qui peuvent être induites par cette contamination interne par l'uranium appauvri, elles sont très nombreuses et personne ne peut aujourd'hui faire la liste complète de toutes les conséquences sanitaires que peut avoir cette contamination. Pour comprendre ce qu'est le thorium, ce métal radiotoxique, nous sommes retournés en France, à la CRIRAD. Donc ça, c'est un objet qui contient du thorium-232. Donc c'est une substance naturelle, mais qui est radioactive. On peut le voir en comparant le taux de radiation naturel dans la pièce, qui est de l'ordre de 60-70 coups par seconde. Et dès qu'on approche cet objet, on sent une augmentation de la radioactivité. Elle est multipliée par 3 parce que ce thorium est radioactif, il émet des radiations alpha, bêta et gamma. Alors c'est un élément qui est très radiotoxique par inhalation. On peut l'illustrer avec ce graphique sur lequel on compare la dose en microsieverts pour un nombre de becquerels inhalés. Et vous voyez que ce thorium-232 a un coefficient de radiotoxicité par inhalation comparable à celui du fameux plutonium et nettement supérieur à celui de l'uranium. Donc le fait de respirer des poussières de thorium, ça présente des risques pour la santé qui sont importants, parce que cette substance radioactive, surtout si elle est sous forme de fine poussière, va pouvoir être inhalée, donc irradier les poumons. Une partie va passer dans la circulation sanguine et atteindre un certain nombre d'organes, comme avec l'uranium, et donc générer des risques potentiels à long terme sur l'ensemble du corps.